Bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre formation Talent et Leadership. Je vais d'abord répondre à deux questions qui m'ont été posées. C'est quels sont les bénéfices et à qui ça s'adresse. Alors pour répondre à la question sur les bénéfices, j'ai pris des témoignages et je vais vous en lire quelques-uns. Il y en a d'autres sur le site symbiocratie.com. Le premier témoignage, c'est une histoire d'amour avec moi-même. Donc j'ai demandé à la personne qu'est-ce qu'elle entendait par c'est une histoire d'amour avec moi-même. Et elle m'a avoué qu'en fait, quand elle est venue en stage, elle s'aimait pas. Elle avait un problème d'estime d'elle-même. Elle pensait qu'elle avait du talent. Elle savait même qu'elle avait du talent, mais elle n'osait pas l'exprimer. Et surtout, elle n'osait pas le facturer au juste prix. En se débloquant de ça avec les différents exercices que nous avons faits, eh bien, il y a eu un effet systémique. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à rayonner et puis elle s'est aimée. Elle s'est rendue compte que son estime d'elle-même se développait. Et ça a été positif, c'était ce qu'on appelle une spirale vertueuse. Ensuite, il y a eu prise de conscience de mon talent. Un autre aussi qui est sympathique, c'est j'ai vu disparaître le syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce foutu syndrome, parce qu'on a un talent, on a développé quelque chose, mais on n'a pas le diplôme qui va avec, et puis on n'est peut-être pas reconnu par nos pairs, et puis il faut se lancer, c'est la première fois qu'on y va, on n'a pas encore l'habitude, on n'ose pas, etc. Donc on a ce foutu syndrome de l'imposteur. Donc une personne, même plusieurs je pense, ont vu disparaître le syndrome de l'imposteur. Alors un autre, c'est « j'ai compris pourquoi je me faisais licencier ». D'autres m'ont dit aussi qu'ils avaient compris qu'ils n'étaient pas à la bonne place et pourquoi l'un ou l'autre avait fait une dépression. Ensuite, j'ai compris mes forces et je me suis mis à rayonner, ce qui fait que mon chiffre d'affaires augmente régulièrement. J'ai intégré mon talent et j'ai osé l'exprimer. Et alors, j'ai pu réussir mes entretiens d'embauche et j'ai eu d'ailleurs 3 propositions. Voilà, bon. Il y en a plein comme ça sur mon site. Alors la deuxième question, c'est à qui ça s'adresse. Et j'ai eu vraiment différentes personnes, aussi bien des étudiants, des adolescents, des femmes qui revenaient sur le marché du travail après avoir élevé leurs enfants, des gens qui étaient en échec professionnel, des gens qui se posaient des questions. J'ai même eu, et ça je l'ai marqué, des futurs retraités et même des retraités qui venaient pour prendre conscience de leur talent et essayer de trouver des idées d'ONG ou même de start-up qu'ils avaient envie de lancer entre eux pour donner à leur retraite une nouvelle dimension motivante et impliquante. Il y a vraiment énormément de gens, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que on se rencontre, on échange, on vient en aide les uns aux autres, et c'est très très riche sur le plan humain et sur le plan créativité. En préambule des 7 exercices que je vais vous présenter, il y a un élément fondamental que je dois vous transmettre. Parmi toutes les découvertes que nous avons faites, et je travaille avec des scientifiques, il y en a une très très simple que vous avez peut-être vue aussi sur des capsules vidéo ou lues dans des livres, c'est que notre corps, notre cœur, notre cerveau, l'univers, le cosmos, tout fonctionne sur 3 éléments fondamentaux. Et ces 3 éléments, c'est les informations ou les données ou les datas, c'est la même chose, les flux et les interactions. Et je vous demande de bien comprendre ça parce qu'en fait, quand les informations sont claires, quand les datas sont bien organisées, quand nous sommes capables de créer des flux positifs, eh bien nous allons avoir des interactions extrêmement riches en termes de résultats. Et toute cette formation repose sur créer de l'information, construire des flux et avoir des interactions extrêmement positives. Et pour ça, il y a 7 exercices que je vous propose de faire pendant ces 2 jours. Le premier exercice, ça concerne ce que j'appelle l'algorithme sémantique, l'algorithme de nos talents. Comment assembler des mots pour créer une dimension à notre talent. Je prends juste un exemple. J'ai travaillé avec des comptables. Et les comptables se présentent en disant « je suis comptable ». Mais c'est quoi leur talent? Et l'un des comptables avec lequel j'ai eu la chance de travailler, de façon très spécifique, eh bien, son talent, c'était qu'il était comptable, pédagogue, stratège. Et il a même rajouté une 4e dimension que l'on verra dans un des exercices, c'est la notion d'ambition altruiste. Et ensuite, en travaillant sur ces 5 mots, comptable, pédagogue, stratège, ambition, altruiste, eh bien, ça lui a permis de déclencher une certaine créativité et de créer des nouvelles prestations pour ses clients. Ça, c'est donc le premier exercice sur ce que j'appelle l'algorithme sémantique du succès. Le deuxième exercice,
c'est de revisiter, pour ceux qui le connaissent déjà, ou de découvrir, pour les autres, nos profils psychologiques. Sur deux aspects, l'un, nos moteurs psychologiques, l'autre, sur la structure de notre discours. Nous avons tous des moteurs psychologiques, il faut les comprendre, les connaître et savoir comment nous impactons vis-à-vis des autres. Et le deuxième volet de cet exercice, c'est l'analyse de la structure du discours. C'est-à-dire qu'à partir de la structure de votre discours, vous savez qui vous êtes, vous savez quel est votre impact, quelle est l'énergie, quelle est la fréquence que vous envoyez vers l'autre, et aussi en écoutant l'autre, vous allez pouvoir, à partir de l'analyse de la structure de son discours, savoir qui il est, comment il fonctionne, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins et quels sont ses moteurs psychologiques. Le troisième exercice, c'est la dynamique du flow. C'est quoi être en flow? Être en flow, c'est accomplir des tâches qui correspondent à nos compétences naturelles ou nos compétences intrinsèques. Que lorsque nous accomplissons ces tâches, nous nous faisons plaisir. Et en se faisant plaisir, nous sommes performants, nous sommes impliqués, nous sommes motivés. Lorsque l'on prend conscience de nos compétences naturelles et de nos compétences intrinsèques, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que nous sommes performants, nous rayonnons, nous accomplissons notre talent en nous faisant plaisir. Et plus nous accomplissons notre talent en nous faisant plaisir, plus nous développons une forme de leadership, une posture, une rayonnance qui va attirer les autres. Avec ces trois premiers exercices-là, déjà, vous allez pouvoir avoir de la matière pour bien comprendre quel est votre talent, comment vous l'exprimez et comment le faire rayonner encore plus fort. Donc j'en arrive à l'exercice numéro 4 sur le développement des potentiels de votre cerveau. J'adore cet exercice, on a des résultats merveilleux. J'ai commencé à le mettre en place dans les années 1993-94 et on n'a pas arrêté d'avoir un résultat fabuleux. Avec la matière des trois premiers exercices, je vais vous faire des exercices de développement de vos potentiels cérébraux. Et dans cet exercice, on va intégrer la notion d'ambition altruiste. Vous allez voir, quand on réfléchit bien, il y a un grand nombre d'entreprises qui sont des réussites merveilleuses et qui sont à l'origine parties d'une ambition altruiste. Je ne dis pas qu'après, avec la richesse et la gloire, elles n'aient pas un peu pété les plombs. Mais à l'origine, elles sont parties d'une ambition altruiste. Et vous allez vous apercevoir qu'en mettant votre algorithme du succès, en prenant en compte vos besoins psychologiques, en prenant en compte vos compétences naturelles, et en mettant tout ça pour faire des exercices au niveau mental, au niveau cérébral, et en rajoutant la notion d'ambition altruiste, vous allez développer des potentiels extraordinaires et surtout, vous allez mettre en place un mécanisme de créativité. Non seulement vous allez apprendre à capter de l'information à 360 degrés, de façon complètement holistique, mais ça va être aussi systémique. Et de ce fait, vous allez avoir des impacts qui fait que vous allez avoir des idées pour peut-être créer des services, créer des produits, ou traiter vos clients d'une façon originale, percutante. Donc dans cet exercice de développement des potentiels du cerveau, vous allez bien intégrer votre rêve, vos ambitions, votre talent. Et le cerveau va se charger de travailler et de vous apporter la réponse. Vous le savez, le nombre de fois vous avez eu des idées, sous la douche, dans votre bain, etc. Mais le cerveau, il faut le nourrir, il faut l'entraîner, c'est comme un muscle. Et ça, je vais vous l'apprendre. Et le cinquième exercice, que j'ai appelé mythes, contes et légendes, ou storytelling si vous préférez, eh bien, je vais vous expliquer comment rédiger votre histoire, comment donner du sens à votre talent, comment, une fois de plus, rayonner et développer votre leadership. Parce qu'en fait, le leadership repose sur votre talent. Il y a soi-disant des leaders, mais qui n'ont aucun talent. Donc ce ne sont pas des leaders. Ce sont des gens qui ont du charisme, mais ce ne sont pas des leaders. Développer son vrai leadership, c'est avoir un effet systémique avec son talent. Plus vous allez développer votre talent, plus vous allez développer votre leadership. Et plus votre leadership va vous apporter des clients, et plus vous allez développer votre talent. Alors surtout, ne confondez pas charisme et leadership. Et donc je vais vous enseigner à développer votre talent, à exprimer votre talent et à développer votre leadership. Alors ensuite, dans le sixième exercice, on va parler des valeurs. Et je vais vous expliquer comment les valeurs humanistes sont en fait des sources de valeurs matérielles. Et juste un exemple. Une valeur humaniste, c'est un comportement. Un comportement, ça amène à un résultat. Et un résultat, c'est mesurable. Voilà. Après, je vous donnerai les clés, évidemment, pendant le stage. Et une fois que vous aurez fait ces 6 exercices, il en reste un 7e. C'est la boussole des 5 éléments, la boussole ABCDE avec Elisabeth Brigand. Elisabeth va faire en sorte de vous faire travailler sur ces 5 éléments avec la matière que nous aurons développée pendant ces 6 exercices. Ça va vous permettre
de développer des racines et de conserver la tête dans votre vision, dans votre rêve, pour l'accomplir. Alors, pour en savoir plus, vous allez sur la page Facebook d'Elisabeth Brigand, ABCDE. Dans les capsules qu'elle met en place régulièrement, eh bien, vous allez avoir des compléments d'informations et vous allez comprendre pourquoi les 6 exercices que nous allons faire ensemble vont vous servir de matière pour réaliser la boussole. Grâce à cette formation, vous avez une approche structurée pour développer votre estime de vous, pour développer votre créativité, pour développer votre confiance en vous, pour développer votre chiffre d'affaires, pour oser être et vivre de votre talent. Suivez-nous sur Facebook, sur LinkedIn. À bientôt.